La facilitation de l'accès au financement a engendré plusieurs réformes. Ces réformes vont de l'assouplissement du dispositif prudentiel à la réintroduction de certains instruments complémentaires de financement comme le crédit bail, en passant bien sûr par la mise en place de bureaux d'information sur le crédit destinés à améliorer la connaissance des emprunteurs par les prêteurs. D'autres chantiers non moins importants sont en cours comme l'affacturage pour prendre en charge la commande publique et la finance islamique ou même l'amélioration de la résilience des SFI sur lesquels nous travaillons actuellement. Enfin, et toujours au titre de la facilitation de l'accès au financement, je voudrais, mesdames et messieurs, mettre un accent particulier, puisque c'est la question à l'ordre du jour, sur le financement des petites et moyennes entreprises. Nous avons vu hier, avec l'ensemble des directeurs généraux des banques de l'Union, une rencontre qui avait pour but de fixer l'opérationnalisation de ce dispositif et indiquer de façon bien précise au système bancaire les voies et moyens de mettre en place ce dispositif, de l'utiliser rationnellement et de parvenir aux résultats escomptés. À la demande de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, ce mécanisme proposé par la Banque centrale avec la participation de tous les acteurs concernés tente d'apporter une réponse à la problématique de l'accès de cette catégorie d'entreprises au financement bancaire. L'objectif est de créer un écosystème favorable à leur financement afin de permettre la création d'une masse critique de PME performantes susceptibles d'augmenter leur contribution à la création de richesses et surtout à la lutte contre le chômage et la pauvreté. La mise en œuvre de cet écosystème repose sur une plateforme impliquant les acteurs qui sont d'abord les États, les structures d'appui et d'encadrement, les établissements de crédit, la Banque centrale et le marché financier régional. La réussite de ce dispositif, bien évidemment, dépendra de l'implication effective de chaque acteur dans la mission qui lui est assignée. Il s'agira d'être imaginatif et surtout d'être innovant pour que les résultats soient au bout des efforts. Pour les États, et conformément aux recommandations du Conseil des ministres de l'Union, il s'agira de mettre en place les politiques adéquates de promotion des PME dans le processus de transformation des économies avec des actions allant dans le sens de la mutation de l'artisanat vers la petite et moyenne industrie, l'exécution partagée de la commande publique, l'organisation de la sous-traitance et la mise en place, bien sûr, d'une fiscalité adaptée, et j'en passe, parce que les domaines sont assez variés et nombreux. Les structures d'appui et d'encadrement auront pour tâche d'améliorer la gouvernance, la qualité de l'information financière et les dossiers nécessaires à la bonne performance des PME et surtout à leur bonne insertion dans le tissu économique de production des biens et services durables. Les établissements de crédit apporteront les financements nécessaires aux besoins exprimés par cette catégorie d'entreprises et surtout en apportant leur imagination créative et leur professionnalisme à l'adaptation des financements aux besoins de chaque catégorie d'entreprise de ce genre. Bien sûr, en tant que prêteur de dernier ressort, la Banque centrale ouvrira ses guichets à tous les établissements prêteurs pour le refinancement des concours
qu'ils auront consenti à cet effet aux petites et moyennes entreprises. Il m'a été posé la question de savoir quel était le montant. La meilleure réponse que j'ai pu donner, c'est que c'est illimité et ça dépendra des besoins. Aucun mécanisme n'étant d'emblée parfait, il faudra nécessairement évaluer et recadrer aux besoins les modes opératoires et les actions pour atteindre progressivement les objectifs visés, parce que c'est devenu une exigence pour nos économies qui sont en croissance et cette croissance ne doit pas s'arrêter. Mesdames et messieurs, toutes ces initiatives prises devraient aussi contribuer à améliorer significativement l'inclusion financière, qui constitue l'autre volet important à prendre en considération dans la transformation de nos économies, dans leur quête d'émergence. Les actions spécifiques sont cependant indispensables dans ce domaine pour parvenir aux résultats escomptés, à savoir insérer dans le circuit économique de production les populations les plus démunies en leur permettant d'accéder aux services financiers adaptés à leurs besoins. Beaucoup plus qu'une lutte contre la pauvreté ou une lutte contre le chômage, c'est une lutte pour retrouver la dignité de ces personnes. Plusieurs actions ont été conçues et lancées pour accompagner cette inclusion financière, reconnue par tous comme un accélérateur important de la croissance et un vecteur incontournable de la lutte contre la pauvreté et le chômage. Je voudrais, mesdames et messieurs, profiter de cette tribune pour exprimer toute notre gratitude aux partenaires qui ont soutenu la BCEAO dans l'élaboration de la stratégie régionale et des stratégies nationales d'inclusion financière adoptées par le Conseil des ministres lors de sa dernière session. Je remercie par la même occasion les bailleurs de fonds qui ont accepté de contribuer significativement au financement de ces stratégies qui seront mises en place et qui permettra non seulement au plan global, mais au plan national de lutter justement contre l'exclusion financière. J'associe à ces remerciements la BAD qui nous reçoit aujourd'hui dans ses locaux et qui a décidé d'apporter un soutien financier important au projet d'introduction des nouvelles technologies dans les instruments d'intervention des systèmes financiers décentralisés pour une diversification accrue des services financiers offerts à leur clientèle. Monsieur le vice-président, je voudrais vous demander de transmettre au président tous nos remerciements. Et j'en profite pour vous rassurer. Vous avez parlé tout à l'heure des possibilités qui doivent être données aux banques de développement de lever des ressources en francs CFA et à les mettre à la disposition des économies des États. Je crois que c'est une chose qui est acceptée et même notifiée par la Banque centrale. La seule chose que nous avons demandé, c'est de ne pas nous demander le refinancement. Parce qu'il s'agit de banques qui ont des surfaces financières très fortes et qui sont inscrites au AAA et qui ne doivent pas lutter avec nos petites entreprises pour demander le refinancement à la Banque centrale. Il nous faut prendre quelques recommandations. Et j'en ferai une seule. C'est la note que chacun de nous, banque centrale, banque commerciale, établissement de crédit, puissance publique, confédération patronale, nous devons attacher une importance particulière à l'éducation financière des usagers. C'est la meilleure façon de leur inculquer et de leur dire ce qu'il faut faire pour leur permettre d'arriver le plus rapidement à l'atteinte de leurs objectifs. C'est sur cette note d'optimisme que je voudrais terminer cette intervention en souhaitant à tous
un plein succès aux travaux qui vont se poursuivre et surtout vous remercier de votre aimable attention.